Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Ici nous sommes à Talmont-Saint-Hilaire, ça se reconnaît à ce château absolument majestueux qu'on ira voir tout à l'heure. Mais auparavant, nous allons aller voir un artisan verrier. Vous allez voir, son travail est remarquable. Vous découvrirez le groupe Epsilon, 100% vendéen. Et bien sûr, notre ami Arnaud Barrier, lui, ira faire du quad. C'est parti pour les Virées de l'été. Vous le savez, dans cette émission, j'aime bien aller voir des petits artisans d'art qui fabriquent des choses avec cœur et conviction. C'est le cas de Stéphanie et Valérien Desjarriges. Ils sont souffleurs de verre. C'est effectivement un artisanat assez atypique. On va les rencontrer. Salut Valérien. Bonjour. Je viens de te voir cueillir du verre, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, il y a une chose que tu m'as dit juste en préparant l'émission, c'est un savoir précieux et rare et secret. Oui, en fait, on est actuellement, nous sommes à peine une cinquantaine d'artisans souffleurs de verre à vivre de notre métier. Oui. Et donc on ne dit pas, alors je te laisse continuer en même temps parce que c'est un travail, vous allez le voir, de dextérité. On ne dit pas quelle est sa formule pour fabriquer du verre en fait, c'est ça? Il y a la base, silice, carbonate de soude et de la chaux, et il y a d'autres produits qu'on rajoute. Et ça, c'est de l'alchimie, c'est un secret bien gardé. Suivant le maître artisan, nous n'aurons pas le même verre, la même qualité, etc. etc. Exactement. Ouais. Comment tu es tombé dans ce métier-là? J'ai vu un souffleur de verre, j'avais 14 ans, sur l'île de Murano. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père que j'avais trouvé le métier que je voulais faire. Il était super content. Quand je lui ai dit que je voulais être souffleur de verre, le pauvre, il a pleuré. Et après, je suis rentré à l'école, une des deux écoles en France, à Moulins dans l'Allier notamment. Là, qu'est-ce que tu viens de faire là? Parce que je viens de te voir briser quelque chose. J'ai soufflé une bulle, je l'enlève puisque je vais prendre la couleur. Ce qui m'intéressait en fait, c'est juste le morceau de verre qui était sur la canne pour pouvoir coller la couleur. Qu'est-ce que tu fabriques exactement? Je fais ce que je veux, c'est ça qui est bien. Donc là, je vais faire une... Alors on va dire actuellement, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Je vais faire une coupe à fruits. D'accord, une coupe à fruits. Et habituellement, qu'est-ce que tu préfères faire alors? Des trucs non utiles. C'est la vrai. Pièce unique, les pièces d'art. Tu es plutôt un artiste qu'un artisan? Non, je suis plus un artisan qu'un artiste. Mais pour être un bon artisan, ça amène tout de suite à l'artistique. Voilà. C'est pour ça que je me suis installé à mon compte. Alors je te regarde faire en même temps. Quelles sont les qualités pour faire un bon artisan? Eh ben, il faut avoir un mètre qui chose du 45, c'est pas mal. Ça permet d'avancer. Ouais, En réalité, il faut beaucoup de patience pour l'apprentissage. Il faut vraiment persévérer puisque le verre, au début, pendant les 10 à 15 premières années, il vous emmène là où il veut. Et après 15 ans, on fait les dessins et on arrive à peu près à là où on veut aller. Ça fait 15 ans que d'apprentissage. Alors, ça fait 25 ans, mais tu as 15 ans d'apprentissage pour arriver à tous ces gestes et cette précision. Est-ce que tu apprends encore aujourd'hui? Encore, oui. Heureusement. C'est vrai. En fait, le but du jeu d'être artisan, c'est de se pousser à chaque fois. Ça sert à rien de continuer à faire ce qu'on sait faire. Il faut pousser un peu la machine toujours un peu plus loin. Et voilà, c'est ça qui est rigolo. Un petit mot sur Talmont-Saint-Hilaire. Tu es installé ici depuis combien de temps? Alors, ça fait 7 ans. Et pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi? Parce qu'il y a 12 ans, je me suis installé, mais j'étais en Savoie. Et la première personne qui m'a donné ma chance était en Vendée, quand j'avais une vingtaine d'années. Et je suis venu travailler avec lui sur le site de Port-Bourgenais. Je suis resté 3 ans, et puis après, j'ai fait mon petit tour de France. Je me suis installé en Savoie, et quand il a décidé d'arrêter, j'ai décidé de reprendre, pas l'atelier, mais le spot, puisqu'il n'était pas dans cet atelier-là. Et donc voilà, pourquoi? J'étais tombé amoureux de la Vendée, tout simplement. Ouais. Si tu as une relation affectueuse à ton travail, affective, c'est pas simplement un job, c'est une passion. Oui, en plus, je ne la fais pas tout seul. Hein. On peut parler d'affectif, puisque je travaille avec ma femme. Oui. Alors ma femme, c'est pas lui. Hein. Voilà, on a monté l'entreprise. Ma femme est aussi souffleur de verre, une des rares femmes à faire ce métier-là. Et donc oui, c'est forcément quelque chose qu'on aime. Si on le fait à tous les deux. Écoute, on va te laisser continuer. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Non, c'était avec plaisir.
On va recommander à tous les estivants, puis à tous les Vendéens, de venir ici à Talmont-Saint-Hilaire, du côté de Port-Bourgeonnais, pour venir voir ton atelier. Et puis ce que je vous propose à vous qui nous regardez, eh bien, c'est de découvrir le nouvel album du groupe Epsilon. Et puis on se retrouve juste après. Nous serons du côté du château de Talmont-Saint-Hilaire. Le groupe Epsilon est de retour sur ses terres. Un retour aux sources après une tournée en Asie et au Moyen-Orient. C'est ici en Vendée qu'ils ont choisi de présenter leur 4e album, Ouvrage du cœur. Un nouvel album plus rock, mais surtout plus personnel. Je pense qu'on s'est un peu plus livré sur cet album-là que les précédents. Par exemple, on parle des attentats du Bataclan, par exemple. Déchiré, on se noie dans l'effroi, écorché. Déchiré, on se noie dans l'effroi. On parle aussi de la naissance de certains de nos enfants. Enfin, on a grandi, quoi. On a mûri, même si on ne veut pas dire que c'est l'album de la maturité, parce que c'est pas forcément le cas, mais clairement, je pense qu'on a mûri aussi avec le temps, comme du bon vin. Car Epsilon, c'est avant tout l'histoire d'une bande de potes du collège. Des Vendéens qui aujourd'hui ont été rejoints par d'autres membres, comme Benjamin, le breton du groupe. Cet album, moi, c'est mon premier, du coup, album de A à Z. Et c'est très intéressant d'arriver pour moi, qui vient du milieu traditionnel, dans un milieu de musique actuelle, de rock. La création de chansons, c'est une chose que je connaissais très peu, quoi. J'espère avoir fait ma petite place dans Epsilon. Nouveaux membres, nouvelles chansons, Epsilon évolue. Pour ce 4e album, ils ont aussi, pour la première fois, fait appel au financement participatif via une plateforme sur Internet. En un mois, ils ont récolté 8 000 €. C'est une grosse aide pour nous. En tant que groupe autoproduit, c'est vrai qu'on n'a pas des moyens immenses. C'est-à-dire que grâce notamment à ce financement, on va pouvoir s'attacher les services de professionnels qui vont entourer le groupe dans son développement. Faire plus de visuels, du clip. Et ça nous permet de voir plus loin en fait. Et plus loin, Epsilon ira. Après les concerts programmés ce week-end en Vendée, le groupe continue sa tournée en France. Il est déjà programmé dans une 20aine de villes et pourrait bien se produire au Kazakhstan. Ma toile, en fine goutte d'eau, détrempée par la pluie. Je vous l'avais promis, nous sommes ici au château de Talmont-Saint-Hilaire. La place forte où nous sommes date du XIIIe siècle. Les murs autour de nous datent du XIe siècle et le spectacle commence. Ah. Bonjour Maxence, ça va bien? Bonjour Hervé. C'est impressionnant, hein? Oui, super. Voilà. Alors ça, c'est la nouveauté du château de Talmont pour cette année. Exactement, oui, exactement. On a un spectacle majeur, l'épopée de Richard Cœur de Lion. Oui. Donc un spectacle équestre avec 4 chevaux et puis cascade équestre et de l'épée. C'est de la grosse cavalerie qui vient au château tout l'été. Alors là, ils s'entraînent, mais tout ça est en costume. Le château de Talmont-Saint-Hilaire, qu'est-ce qu'on peut en dire, Maxence, pour le présenter en quelques mots, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que c'est un château médiéval. Il n'y en a pas 36 quand même en Vendée, hein, il n'y en a même pas. Oui, exactement. C'est un château qui est unique. Ouais. C'est vraiment une cité Plantagenet, Richard Cœur de Lion, donc l'Aquitaine, grâce à sa mère Aliénor. Donc cité Plantagenet, un château qui va avoir 1000 ans dans 3 ans. Donc c'est vraiment un site unique. On retrouve une architecture impressionnante avec voilà, des créneaux, des voûtes, etc. Donc un site majeur pour Talmont, évidemment. Ah oui. Alors vous êtes le maire de la commune. Ce patrimoine, vous avez voulu le mettre en valeur, notamment l'été avec ce spectacle-là. Vous avez fait venir aussi un spectacle de fauconnerie, c'est ça? Exactement. Nouveauté cette année. On a parlé l'année dernière de l'épopée de Richard Cœur de Lion et on voulait mettre cette année en scène sa mère Aliénor d'Aquitaine qui avait une passion pour la chasse et notamment la chasse aux faucons et les faucons gerfaux. Et donc c'est ça qu'on met en scène cette année à travers un spectacle autour des rapaces. On a des grandes tours, donc on voit les oiseaux s'envoler dans le public, donc c'est assez fascinant. Quand on gère une commune comme Talmont-Saint-Hilaire avec en son épicentre, parce qu'on sait vraiment l'épicentre, ce château, est-ce qu'on travaille différemment l'architecture, le patrimoine, et est-ce que ça se niche dans les détails de l'administration et des plans d'urbanisme, etc. Bien sûr, ce château, il est millénaire, on le disait il y a quelques instants, et pour nous, c'est
vraiment notre étendard et notre projet municipal, on peut le dire, quel que soit le domaine économique, en matière d'urbanisme, de développement, ça se fait autour du château parce que c'est notre identité, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine et en plus c'est vecteur de croissance, d'identité. Et donc c'est évidemment autour du château qu'on communique et qu'on fait connaître Talmont Saint-Hilaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Richard Cœur de Lion est vraiment venu ici? Bien sûr, il est venu, on a la preuve. Il est venu, un seigneur administrait la province de Talmont, mais le roi, c'était sous la tutelle de Richard Cœur de Lion, qui est venu. C'était un territoire riche en chasse, giboyeux comme on dit, et il venait chasser ici. On a des écrits qui l'attestent. D'accord. On n'est pas très loin non plus des abbayes du sud Vendée. Tout cela est assez lié finalement dans l'histoire. Tout à fait, il y a un maillage, un réseau plantagenet à travers notamment le sud Vendée, Nieul-sur-Lotise, à travers le château de Talmont, à travers l'abbaye de Lieu-Dieu, qui a été ordonné par Richard Cœur de Lion. Et ces deux sites du château, qui est la force temporelle et l'abbaye de Lieu-Dieu, la force spirituelle, on a un maillage du territoire impressionnant et on comprend le XIe siècle, le XIIe siècle à travers le château et l'abbaye de Lieu-Dieu à Jars-sur-Mer. C'est la deuxième saison que le spectacle Richard Cœur de Lion a lieu ici. L'an dernier, c'était un carton plein. Vous attendez la même chose, j'imagine, cette année, si le temps le permet. Exactement, on n'attend plus que la météo. Les artistes sont prêts, les bénévoles, plus de 100 bénévoles pour le spectacle sont prêts, les répétitions commencent. Grande première le 15 juillet pour un spectacle nocturne qui fait voyager Richard Cœur de Lion à Talmont, évidemment, mais jusqu'à Jérusalem pendant les croisades. Donc c'est une épopée chevaleresque magnifique avec un très beau message et j'espère que le public répondra comme l'année dernière. Oui, parce qu'il faut préciser qu'il y a un spectacle de jour et il y a aussi un spectacle de nuit, c'est ça hein? Effectivement, spectacle de jour d'environ 45 minutes. Avec les artistes, 5 artistes sur scène. La nuit, c'est une autre dimension, plus de 150 personnes sur scène. Alors venez ici au château de Talmont Saint-Hilaire, alors pour la visite, pour le bien, pour le patrimoine que ça représente et puis aussi pour réapprendre l'histoire tout en vous amusant. Merci beaucoup Maxence de Rugy, merci infiniment. Et puis on se retrouve dans quelques secondes, juste auparavant bien sûr, c'est Arnaud Barillet qui va faire du quad cette semaine. Will be a long day before tonight. The neon light seems stormy at the end. My face so white, I'm feeling bad and I can't understand why. I'm seeing as a depressive C'est déjà la fin de Les Virées de l'été. On se retrouve demain, évidemment, avec un autre épisode. Regardez ce qui vous attend.